je demeure dans le quartier de Jean Fontaine, Saint-Eugène. Moi, je fais partie des gens qui sont contre la démolition du vieux pont Gouin. C'est-tu de juridiction fédérale ou provinciale, le pont Gouin? Provincial. Provincial. Oui. Autrement dit, si c'est eux autres qui font l'entretien du pont, ils doivent avoir des ingénieurs pour l'évaluer? Il y en a des études de fait. Ces études-là nous ont pas été communiquées. Je veux juste vous dire une chose, M. Fontaine. Quand le ministère des Transports du Québec décide à l'intérieur de 2 ans de mettre dans les cartons une infrastructure de cette envergure-là, c'est parce qu'il y a urgence dans la matière. Parce que je vous donne juste un exemple, prenez juste l'exemple de l'autoroute 35 qui n'est pas encore fini. On a commencé à 64. 65 minutes. Juste se baser là-dessus, ça vous donne un bon alignement qu'il y a urgence au niveau de ça. Maintenant, le pont que vous parlez au niveau du pont Gouin, évidemment, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, le cadeau qu'on a eu, nous autres, avec ça, c'est qu'on s'avance avec un cadeau d'une facture entre 16 et 17 millions, OK, qu'on n'attendait pas du tout. Je vous rappellerai à l'assistance que 1 million ici à Saint-Jean représente 1% sur le compte de taxes. Donc, c'est certain qu'on va se débattre bec et ongle avec ça. Et je sais qu'il y a des gens qui voudraient que le vieux pont reste à sa place. Mais quand vous regardez l'infrastructure du nouveau pont, le gouvernement du Québec, la seule chose que nos obligations qu'ils ont, c'est de faire une traverse entre les 2 rives, okay? 2 rangées d'asphalte avec un trottoir. Ça, c'est la seule obligation qu'ils ont. Okay? Dans le moment, on essaie de modifier ça pour que ça aille vers du nord, évidemment. Puis le vieux pont, ça nous appartient. Okay? Puis la décision, elle ne vient pas nécessairement de nous autres. Si demain matin, savoir l'état du pont qu'on ne sait pas encore, puis qu'est-ce qu'on pourra faire avec, ça c'est comme un cadeau empoisonné. Oui, je ne comprends pas, moi, qu'il y a des ingénieurs qui font l'entretien du pont, et que la ville a engagé un ingénieur, puis qui vient nous dire que le pont est dangereux. Là, on n'a pas engagé d'ingénieur à ce que je sache. Ben, c'est qui l'ingénieur qui vient nous dire que le pont est dangereux? C'est l'MTQ, Ministère des Transports du Québec. Oh, c'est le ministère des Transports. Oh, la ville n'a rien à voir avec l'évaluation du pont, sa conception, etc. C'est comme les ingénieurs qui travaillent sur le pont Champlain, qui est fédéral. Oui. Ben là, la ville de Montréal n'a pas grand-chose à dire qui le ressort. On fait des représentations, mais souvent, ils font la faute de la sourde oreille. Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait sur le pont depuis qu'il a été construit. Là. Ah, c'est quand même 100 ans. Le pont-levis était refait en neuf, là, c'est plus la même chose qu'autrefois. Même le bois au-dessus de la structure, c'était refait en neuf. Fait que c'est les 2 choses les plus dangereuses à ma connaissance qu'il faut rappeler. C'était refait en neuf. Qu'est-ce que c'est qui peut faire défaut à part de ça? Je pense qu'ils changent le pont. Ça doit, parce que le pont là, sur lequel il repose, ça devient dangereux. Ça ne se répare pas? Ben, écoutez, le pont s'entend. Moi, je vais vous répondre parce qu'on pourrait en parler de la soirée, mais je ne connais pas ça. Ce que je vous dis, là, ce que nous, on va faire comme démarche, encore une fois, il y a des nouveaux ministres qui vont tomber en place. Je peux vous dire que personnellement, je suis ça de très près. On pose des questions. Si j'avais les réponses, là, la population va s'enliser sur le champ. Malheureusement, les questions auxquelles on a posées, on n'a pas eu de réponse. D'ailleurs, juste comme autre observation, on était censé commencer les travaux en 2014. On s'est fait dire avant les élections qu'il ne fallait pas penser que les travaux commencent avant 2015. Alors là, on commence à se poser qui dit vrai. C'est plat, j'en conviens. Puis ce soir, vous me posez des questions. Je suis la personne la plus riche, je suis capable de vous répondre A, B, C. Mais je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas d'information. Est-ce qu'on cherche à savoir? La réponse, c'est oui. Malheureusement, le ministère ne donne pas la communication directe. Est-ce que ça a été mis de côté parce qu'il y avait des élections? Puis là, ils vont transférer ça au gouvernement en place, et nous, on va continuer à faire les démarches. Maintenant, je vous dis, le pont s'entend. La façon que les ponts ont fait de s'entendre, c'est pas comme les ponts d'aujourd'hui. On dit que le pont repose sur des câbles en gros. Okay, s'il a duré 100 ans, ça devrait être super bien fait à l'époque. Mais rappelons-nous qu'en 2011, si les places avaient touché au tablier du pont, tout le monde était inquiet que le pont soit mis en place. Fait que ça doit être, par rapport à la solidité. Faut tenir compte que c'est arrivé une fois dans 100 ans. Alors, je suis d'accord avec vous. Je vous dis, si il est arrivé là, ça veut dire qu'un pont en structure d'acier aujourd'hui, prenez le pont de Québec, en structure d'acier, le pont de Trois-Rivières, les glaces le faire par le printemps, ils ne tombent pas. Donc, ils sont pas inquiets. Parce que nous autres, on aurait
préféré de beaucoup qu'il y ait un troisième pont au lieu qu'on démolisse le vieux pont, puis se retrouver encore avec un autre pont similaire à l'ancien qui rouvre pour laisser passer les bateaux. Oui, là, ça va rouler moins souvent parce qu'évidemment, l'autre problématique, il va être beaucoup plus haut. Donc, c'est pour ça aussi que quand on parle de garder, je ne me souviens pas la distance, comment est-ce qu'il va y avoir le plus haut avec il va y avoir 5, le nouveau pont va avoir 5 mètres plus élevé que le pont actuel. C'est 15 pieds. Ça ne sera pas mieux de bâtir un autre pont comme le pont marchand à la place? Écoutez, je ne pourrais pas faire un débat plus longtemps. On a déjà fait toutes les démarches auprès du MTQ. Il y a 9 localisations dans des plans que j'ai vus qui ont été analysés. Puis le ministère des Transports a retenu cet emplacement-là. Puis comme je vous dis, malheureusement, la Ville n'a pas grand-chose à dire parce que c'est eux qui payent le plus gros de la facture. C'est ça qu'on est obligé de vivre avec. Oui, mais c'est pas eux autres qui l'utilisent, le fond. Alors, je comprends. En vrai, M. Fontaine, comme je vous dis, le ministère des Transports, c'est un dossier qui est provincial. Moi, je reçois 5 sur 5 ce que vous me dites. Je pense que tout à l'heure, on trouvera dans le mille dépailleurs, c'est ce que la Ville va faire. On va adresser nos deux députés provinciaux élus, puis on va mettre la pression voulue. Mais dans le moment, je pourrais en parler toute la soirée, mais je ne peux pas vous donner plus d'informations que je détiens. Moi, j'ai remis à M. Bessette, à M. Larivière, des gens qui ont la même opinion que moi, qui sont contre la démolition du vieux pont. C'est-tu pour être déposé à la Ville, la pétition ici que vous avez? Oui, ben c'est pour c'est l'original que j'ai ici. Là. Oui. Ben, dans le fond, c'est pour être déposé au service. Ben, je ne savais pas à qui mettre ça, là. Je savais que vous étiez des gens qui faisaient. Je savais que vous étiez des gens qui utilisaient le pont assez souvent, que je ne sais pas sur quel côté vous êtes, mais. Iberville. Oui. Ça l'aide. Êtes-vous pour la démolition du vieux pont ou contre? Iberville. Je n'embarquerai pas là-dessus, on en parlera autour de ce conseiller, je vais la déposer. OK. Comme ça, c'est le provincial qui décide du pont qu'on va avoir. Définitivement. Si on accumule d'autres pétitions, est-ce qu'on peut après changer? Ben là, je vous dis, je vais être clair avec vous, M. Fontaine. Nous, la Ville de Saint-Jean, la facture qui va nous être imposée, je le dis bien, là, dans laquelle on va être obligé de travailler avec, puis on va amener la passer à nos citoyens, on n'aura pas le choix. Là. OK? Ça, nous autres, on va se battre bec et ongle avec ça. Maintenant, le pont qui est existant, si le ministère n'est pas capable de nous garantir l'état du pont-là, de la sécurité, là, on ne peut pas s'engager à dépenser de l'argent, à dépenser votre argent dans quelque chose qui n'en vaudra pas la peine. Là. Moi, je comprends, le pont, là, il y a 100 ans, il y a un cachet, je le prends très, très régulièrement, parce que quand je vais pour le mouvement des personnes handicapées, c'est sa 6e avenue, donc le pont, là, le pont du Vieux-Saint-Jean, je le prends régulièrement, sauf que dans le moment, on ne peut pas aller plus loin dans ce dossier-là, c'est eux qui contrôlent ça. Maintenant, là, il y a un nouveau gouvernement qui est en place, il va y avoir un nouveau ministre. Est-ce qu'il va être plus réceptif? Est-ce qu'on va avoir plus d'informations? Ce que je peux vous rassurer devant le Conseil et devant les citoyens qui sont présents, c'est qu'on va mettre la pression voulue pour avoir des résultats. Moi, la facture de 15-16 millions, là, le maire de Saint-Jean ne veut pas les payer. Alors, je vais me battre pour essayer de ne pas payer ou d'en payer le moins possible. Maintenant, à partir du moment qu'on est là, c'est une infrastructure qui a 100 ans, ça joint 2 rives, ils n'ont pas le choix de la remplacer. Mais ils ont le choix, comme je vous le dis tantôt, de mettre 2 travées avec un trottoir, un peu d'éclairage, et c'est tout. Même pas d'éclairage, c'est nous qui payons l'éclairage. Ça, c'est l'obligation du ministère, c'est qu'il y a un pont qui rejoint les 2 rives, ça va être fait de façon lettre en mort, là, puis on n'aura pas un moitié. On essaie juste d'avoir un petit peu plus d'allure, ça s'en va dans un centre-ville qu'on est en train de vitaliser. Évidemment, le prochain pont, celui-là va durer 100 ans, l'autre va durer plus que ça, là, évidemment. C'est pas sûr, ça. Il y en a qui tombent à 40 ans. Il y a ça, il y a ça, de 20 points. Il n'y a rien de garanti, là. C'est vrai, c'est vrai. Pourtant, c'est fait par les mêmes ingénieurs. Je vais être obligé d'arrêter là-dessus parce que là, j'ai mon 5 minutes à dépasser. Quand est-ce qu'on va avoir une photo du projet, qu'on puisse regarder que ça a l'air, que ça va donner? Ben, dans les photos là, que vous avez à l'entrée de l'entrée sud du pont, là, les photos sont là. Les photos du nouveau pont est là. Sur le site de la ville aussi. Ouais, les photos sont là. Il y a des gens qui vont demander comment est-ce qu'ils vont faire pour construire un pont à côté, puis où est-ce qu'il va arriver à Saint-Jean. À Iberville, on sait qu'ils ont de la place en masse, là. Partir de... Il rentre, le pont va arriver sur la rue Saint-Jacques. La rue Saint-Jacques, mais là, il y a le vieux pont, ils ne peuvent pas tous les deux s'arrêter. Mais il arrive, le pont est plus haut, il va y avoir des démarches un peu, il va y avoir des contretemps, le temps que
les relais vont se faire probablement qu'il y a le pont Marchand qui va être utilisé un peu plus, mais je ne peux pas vous le dire. On n'a pas de calendrier des travaux, rien de ça. C'est toute la spéculation. Justement, avec l'autoroute sur ouverte, le pont Marchand, c'est le plan de nous autres. Je ne peux pas ralentir le progrès. Merci. Bienvenue.